Imaginez un avenir, confiez vos secrets les plus intimes. Et puis, presque sans prévenir, le grand silence. La personne qui était tout votre univers est devenue un fantôme, vous laissant avec un cœur en 1000 morceaux, et cette question qui tourne en boucle dans votre tête. Mais comment peut-on dire « je t'aime » et s'en aller? Alors, vous commencez à penser que l'amour n'est qu'un mensonge, une vaste blague, une promesse que personne ne tient jamais. Si c'est ce que vous vous dites en ce moment, cette vidéo est faite pour vous, car laissez-moi vous dire une chose. Vous vous trompez. Ce n'est pas l'amour qui vous a menti. C'est une personne qui ne savait pas comment aimer qui vous a fait du mal. Et cette différence, elle change absolument tout. La vérité sur l'amour et la blessure. La toute première chose à faire, c'est de bien séparer l'acte de cette personne du concept même de l'amour. Quand quelqu'un vous jure son amour sans le penser, ou est incapable de joindre le geste à la parole, ça ne rend pas l'amour moins précieux. Ça révèle simplement l'incapacité de cette personne. Le fait qu'on vous ait brisé le cœur ne veut pas dire que l'amour est une arnaque. Ça veut juste dire que la personne en face n'avait pas le mode d'emploi. Une rupture amoureuse est une expérience si douloureuse que certains psychologues la comparent au deuil que l'on vit après un décès. Il est donc parfaitement normal de se sentir complètement perdu et de tout remettre en question. Mais en vouloir à l'amour, c'est un peu comme accuser l'océan d'être dangereux parce qu'un capitaine débutant a fait couler son bateau. Le problème, ce n'était pas l'océan, mais bien le pilote. Votre douleur est légitime. Votre peine est réelle. Mais la conclusion que vous en tirez est fausse. La souffrance que vous ressentez ne prouve pas que votre relation était faite pour durer. Elle prouve simplement que vous y avez mis tout votre cœur, vos espoirs, vos tripes. Et ça, c'est magnifique. Ça prouve que vous êtes capable d'aimer intensément. Ne laissez jamais l'incapacité de quelqu'un à recevoir cet amour vous faire douter de votre propre capacité à le donner. Comment reconnaître les signaux pour se protéger? Alors, comment faire pour ne plus jamais revivre une douleur pareille? En apprenant à repérer les signaux d'alarme. Le but n'est pas de devenir cynique, mais de devenir plus clairvoyant. Le premier signal, le plus flagrant, c'est l'incohérence totale entre les paroles et les actes. Quelqu'un peut vous couvrir de « je t'aime ». Mais s'il n'est jamais là quand ça compte vraiment, ses actions disent tout le contraire. Croyez ce que les gens vous montrent, pas seulement ce qu'ils vous disent. Un autre signal, la gestion des conflits. Soyons clairs, une relation saine, ce n'est pas une relation sans la moindre dispute. C'est une relation où les deux partenaires arrivent à communiquer et à trouver des solutions dans le respect. Si chaque petite discussion se transforme en guerre de tranchées, en avalanche de reproches ou en silence radio pendant des jours, c'est que les fondations sont fragiles. Enfin, méfiez-vous de ceux qui décrivent systématiquement leurs ex comme des monstres, en se dédouanant de toute responsabilité. Le plus souvent, ça cache une incapacité à se remettre en question. Et il y a de fortes chances que vous soyez le prochain sur la liste des ex-toxiques de leur histoire. Apprendre à voir ces signes n'est pas un bouclier antidouleur, mais c'est un outil puissant pour faire de meilleurs choix à l'avenir. 3. Les étapes concrètes pour guérir et avancer. Maintenant, la question la plus importante, comment on guérit? La guérison, ce n'est pas un processus passif. Elle ne vient pas en attendant que le temps fasse son œuvre, mais en utilisant ce temps intelligemment. Première étape, accepter la réalité et faire le deuil du fantasme. On ne tombe pas seulement amoureux d'une personne, mais aussi de l'idée qu'on s'en fait et du futur qu'on a projeté. Il faut dire adieu à cette version idéalisée pour pouvoir enfin regarder devant. Deuxièmement, arrêtez de vous blâmer. Bien sûr, dans une rupture, les torts se sont souvent partagés. Mais vous charger de toute la culpabilité, c'est vous enchaîner vous-même à la douleur et vous empêcher de guérir. Troisièmement, redirigez votre énergie. Votre cerveau va vouloir rejouer le film en boucle, analyser chaque mot, chaque silence. C'est un cycle d'obsession qui ne mène absolument nulle part. Chaque fois que vous vous surprenez à le faire, réorientez consciemment cette énergie vers quelque chose de concret. Un projet qui vous tient à cœur, un nouveau sport, du temps de qualité avec des amis qui vous font du bien. Ce chemin de guérison est une véritable reconquête de vous-même. Si vous avez l'impression que personne ne peut comprendre ce que vous vivez, écrivez « Je choisis de guérir » dans les commentaires. C'est un engagement envers vous-même et ça vous montrera que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Et si cette vidéo vous parle,
Abonnez-vous pour recevoir d'autres clés pour vous construire une vie qui a du sens. Avoir le cœur brisé est l'une des expériences les plus douloureuses qui soient, mais ce n'est pas une fin, c'est une virgule, pas un point final. C'est l'occasion de vous reconstruire plus fort, plus sage, et surtout plus au clair avec ce que vous voulez et ce que vous méritez. Non, l'amour n'est pas un mensonge. Vous avez simplement croisé la route de quelqu'un qui n'en connaissait pas la vérité. Votre plus belle histoire d'amour n'est pas terminée. En fait, le chapitre le plus important, celui que vous écrivez avec vous-même, ne fait que commencer. Prenez soin de vous.